Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne. Alors l'autre jour, je vous avais un petit peu spoilé dans le teaser. Je vous avais dit que j'avais créé ma propre structure, mon propre centre d'entraînement, mais je ne vous en avais pas dit plus, c'était volontaire. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans ce lieu que j'ai pensé et construit. On est juste à côté. Je vous amène voir à quoi ça ressemble ma salle. Je ne pouvais pas imaginer meilleur endroit pour ce lieu qui me ressemble que les Landes, région dans laquelle j'habite depuis plusieurs années maintenant. Et c'est à Hossegor que j'ai décidé de créer cette structure pensée pour les athlètes et pour les sportifs. Bon allez, j'arrête de vous faire patienter plus longtemps. Je vous montre à quoi ça ressemble. Venez avec moi. Let's see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Je vais quand même commencer par vous expliquer un petit peu le concept de cet endroit. Ici, j'ai voulu un lieu où le sport sert avant tout à rassembler les gens, à les unir, à les connecter. Et ça me tenait vraiment à cœur. C'était la base même du concept de cette structure. Deuxième partie du concept Uruz, c'est que chez nous, les gens sont 4 maximum en même temps dans la salle. Ça, c'est très important. Par contre, il n'y a pas de groupe de niveau. Les gens ne sont pas classés en fonction du fait qu'ils soient novices ou avancés ou du fait qu'ils aient tel ou tel âge. Non, tout le monde est mélangé et par contre, tout le monde a une programmation individualisée et un programme qui est totalement personnel. Pourquoi 4? Eh bien parce que du coup, ça me permet d'avoir un œil sur tout le monde, ça me permet d'avoir une qualité de coaching importante, tout en ayant quand même un petit peu de monde dans la salle et donc de créer une émulation, de créer un phénomène de groupe. Et ça, c'était aussi très important. De ce côté-là de la salle, vous pouvez voir qu'on a 2 grosses cages à squat. On ne pouvait pas, bien sûr, imaginer une salle d'entraînement sans avoir des racks. Ça, c'est pas possible. Vous comprendrez bien que c'est quand même la base. On en avait besoin pour faire tous les exercices de squat, de développé couché, tous les overhead. Et on a mis pas mal d'options sur ces racks. On a mis des jammers, on a mis des landmines que vous pouvez voir ici. Et on a mis aussi des barres à dips que vous pourrez voir de l'autre côté. Sur ce rack-là, vous pouvez voir qu'on s'est aussi équipé d'un tirage planche qui permet de faire tous les exercices de rowing, tout simplement. On a fait aussi le choix de s'équiper de poulies Encore, qui est une marque américaine, qui sont des systèmes hyper intéressants qui permettent d'ajuster le poids en ajoutant des disques. C'est une résistance à rotation. C'est vraiment de très bons appareils qu'on utilise très souvent. On en a mis un sur chaque rack. Alors comme vous le voyez, en plein milieu de la salle, on a une belle piste de sled. Ça, c'était indispensable pour moi. C'était inimaginable de ne pas en mettre une. J'utilise énormément cet outil dans mes programmations d'entraînement. Et comme vous pouvez le voir, on en a aussi un tout petit que lui, on utilise plutôt pour aller dehors et faire des exercices un petit peu plus longs. Un autre outil dont je ne pouvais pas me passer dans une salle à mon image, c'était forcément des sandbags. Vous pouvez voir là, on en a pour tous les gabarits, tous les niveaux. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose d'ultra fonctionnel. On parle sans arrêt en ce moment de l'entraînement fonctionnel dans plein d'exercices, dans plein de vidéos, partout. Mais vraiment, s'il y a bien un outil que moi, je trouve extrêmement fonctionnel, c'est celui-là. Alors, un petit jouet assez rigolo qu'on a intégré à nos programmations d'entraînement il y a peu de temps, c'est ça. C'est le Masbel. Ça fait pas longtemps que c'est rentré dans la salle et on l'utilise de plus en plus. J'aime beaucoup son côté ludique et son intérêt surtout pour le gainage, pour aussi faire du cardio en utilisant essentiellement le haut du corps, mais aussi mobiliser beaucoup le grip. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai fait par le passé pas mal de powerlifting et donc forcément, dans ma salle, il y a un banc de powerlifting. Ceci est un combo rack bench press de chez ATX, qui est une marque que j'affectionne aussi particulièrement. Et donc en fait, il permet de faire à la fois le développé couché et le squat avec des normes de compétition. Comme vous pouvez le voir, on est pas mal équipé en haltères. On va de 2 kg jusqu'à 50. Et on a aussi des kettlebells qui sont par paire jusqu'à 32 kg. Mais par contre, une petite spécificité chez nous, et c'est relativement rare en France, en kettlebell, on monte jusqu'à 80 kg. On a un appareil chez Uruz qui est un petit peu original, qu'on ne voit pas partout. C'est le Reverse Hyper. Et c'est cette machine qui a été inventée par Louis Simmons dans les années 70, qui est vraiment un outil indispensable pour athlétiser et réathlétiser le dos des sportifs, et notamment toute la chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers, le bas du dos. Dans la même lignée que le reverse,
On a également un GHD. C'est un indispensable du renforcement musculaire et de la préparation physique. On l'utilise beaucoup pour les exercices idem, de d'ischio, de fessiers, de bas du dos, comme le reverse d'ailleurs, mais aussi beaucoup d'exercices de gainage sur les abdos, sur les obliques. Autre point névralgique de la salle, eh bien forcément le plateau. Ici, on va pratiquer tous les mouvements d'haltérophilie, les deadlifts. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a une grosse trap bar, qui est un outil que j'utilise même beaucoup plus en préparation physique que la barre droite traditionnelle pour les deadlifts. On s'est d'ailleurs récemment équipé aussi d'une poulie qui fait à la fois tirage vertical et tirage horizontal. Donc c'est quand même intéressant, ça nous permet un gain de place d'avoir deux machines en une en fait. Et nous nous sommes également équipés de poignées ergonomiques. Vous pouvez voir ici, et on en a pas mal de ce côté-là. On a plusieurs accessoires de tirage, donc large, prise en supination. Un appareil qui est là depuis le début, depuis le premier jour, depuis l'ouverture avec nous, c'est le belt squat. J'ai choisi cette machine-là pour une raison très simple, c'est qu'elle permet un travail du bas du corps sans avoir forcément besoin d'avoir une barre sur le dos ou tenir des haltères dans les mains. Ça permet de décharger quand même pas mal la partie lombaire, la colonne vertébrale. Donc j'avais fait dès le début le choix d'avoir cette machine avec nous dans la salle. Une salle d'entraînement ne peut bien sûr pas être une bonne salle sans une partie cardio. Et pour ça, nous nous sommes équipés de 3 ergomètres, donc forcément 2 rameurs, un vélo bike erg et un ski erg également. Voilà, on a fait un petit tour rapide ensemble de ma salle. J'espère que ça vous a plu et surtout, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander, je vous répondrai. C'était assez rapide, mais je rentrerai dans le détail un petit peu plus tard dans d'autres vidéos sur la chaîne et je vous montrerai un peu plus précisément qu'est-ce qu'on utilise et comment dans nos programmations d'entraînement. Allez, à très vite.